Mon étude des fonds négociés en bourse de type Yield Max qui donne des grandes quantités de dividendes. Donc, c'est le sujet que je vais aborder dans l'enregistrement présent. En fait, depuis plusieurs semaines, je procède à mon étude intensive de ces fonds. Pourquoi? Bien, à cause tout simplement des dividendes spectaculaires qu'ils offrent. L'un des bons exemples, c'est par rapport, il y a un fonds par rapport à Yieldmax qui s'appelle Misty, M-S-T-Y. Et il y a une vidéo qui circule sur YouTube, dont vous allez avoir le lien web en bas de l'enregistrement, ainsi que les autres vidéos et références auxquelles je vais faire allusion. Dans lequel il est question que quelqu'un qui investit environ 100 000 $ dans Misty, ça va lui donner un revenu d'environ 10 000 $ par mois de dividendes. Vous avez bien compris, par mois et non pas par année. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, quelqu'un qui veut vivre de revenus passifs, c'est sûr que ça peut être quelque chose à prendre en considération naturellement. Mise en garde importante avant d'aller plus loin, c'est que, bien entendu, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement financier. Je ne suis pas conseiller en investissement financier et naturellement, investir comporte des risques. C'est important d'avoir toutes ces informations-là en tête dans les prochaines minutes. Donc, quand j'ai été voir cette vidéo-là, je trouvais ça assez surprenant. J'ai été sur le site web yieldmaxetfs.com, donc où est-ce qu'on peut retrouver les fonds négociés en bourse. Au fil des mois, il y en a de plus en plus. C'est sûr que je trouve ça regrettable que dans le milieu francophone, il n'y a pas de vidéos, mais aujourd'hui, qui aborde ça, à ma connaissance. Et aujourd'hui, j'ai dit, je vais innover. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs semaines, j'avais demandé à des gens sur le web de me partager s'il y avait des vidéos en français par rapport au fonds de type Yieldmax. Bien entendu, il n'y a pas personne qui a donné suite à mon appel et j'ai décidé de répondre à mon besoin, c'est-à-dire de générer une vidéo en français par rapport à ça. Et vous pouvez voir quand que vous allez sur le site web de Yieldmax, donc en haut il y a une section, c'est Our ETFs, donc nos fonds négociés en bourse, on le traduit en français. Et vous avez la liste avec les codes. Donc le ticker, ça c'est le code qui sert à les retracer sur une plateforme de courtage en ligne, advenant que vous aimeriez en acheter. Donc il y en a plusieurs, comme vous avez ici Tesla, qui est un dérivé par rapport à l'entreprise Tesla. Et vous voyez la distribution là, sur un an, 102,72%. C'est sûr que ça varie d'un mois à l'autre parce que ça s'ajuste en fonction des 12 mois précédents. Il y en a qui donnent un peu moins là, de pourcentage de rendement, mais quand même, l'un des plus spectaculaires naturellement, c'est MSTY auquel je faisais allusion. Là, il a baissé un peu, 70,93%. Mais il a déjà fait plus que ça. Il a fait environ 112% là, il y a quelques mois. Donc, il en parle dans la vidéo présente. C'est sûr que ça fluctue d'un mois à l'autre. Naturellement, c'est volatile. Le produit MSTY, naturellement, a fait l'objet de controverses sur YouTube. Donc ici, vous avez une vidéo qui s'intitule MSTY ETF will destroy your retirement. Here's why. Donc on fait une vidéo ici où on dit que ça va détruire la personne qui veut prendre sa retraite en investissant massivement dans ce fonds-là et on explique pourquoi. Donc ça attire l'attention, autant ça attise des passions que les gens voient ça comme une façon rapide d'avoir accès à la richesse, que autant d'autres voient ça comme une menace. Puis là, on voyait ici, ça faisait partie des distributions spectaculaires que le fonds a eu dans les derniers mois. Là. Vous voyez, 130,49%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui aurait investi 100 $, 12 mois après, il aurait eu 130 $ et 49 de dividendes, sans compter la valeur call-action. Donc, c'est quand même assez particulier. Naturellement, ça soulève plusieurs réflexions, à savoir
qu'est-ce qu'il y en est vraiment là, par rapport à tout ça. Il y a des mises en garde qui sont faites. Donc, MSTY, pour comprendre c'est quoi, c'est un fonds avec option d'achat qui se rapporte à l'entreprise MicroStratégie. C'est une entreprise qui achète massivement du Bitcoin et l'entreprise va être corrélée de MicroStratégie en fonction du Bitcoin. Donc, son responsable, Michael Saylor, vise à se doter d'une réserve de Bitcoin en misant sur le principe qu'avec le temps, la valeur du Bitcoin va augmenter. Et pour ce qui est du fonds négocié en bourse MSTY, ben, vous voyez, lui, il avait commencé ici en 2024 à 21,60 et aujourd'hui, il est à 25,26. Donc, il y a eu comme une certaine... Il y a eu des fluctuations, mais en même temps, ben, en parallèle, depuis environ la dernière année, naturellement, le Bitcoin a beaucoup fluctué aussi. En fait, pour un fonds avec option d'achat, ce qui va permettre d'aller chercher des dividendes, c'est naturellement qu'il y ait de la volatilité, qu'il y ait de la fluctuation. Parce que si le fonds est très stable, donc dans l'eau ici, vous avez différentes entreprises. Et c'est sûr qu'il y en a une qui est... Je vais essayer de la retrouver rapidement. OK. XOMO. Là, vous voyez, c'est pas du 110% dans ce cas-ci ou du 100%. C'est 35,19. Donc, on voit que les dividendes ne sont pas nécessairement tellement nombreuses, mais c'est parce que c'est en lien que la compagnie Exxon, l'entreprise pétrolière, donc est plus stable que, par exemple, MSTI qui est en relation avec le Bitcoin. Donc, c'est différent. C'est sûr que ce qui arrive, c'est que par rapport à l'entreprise Yield Max, en fait, comme le nom l'indique, Yield Max, donner le maximum de dividendes. Donc, c'est des dividendes qui sont spectaculaires. Et c'est sûr que l'autre côté de la médaille à prendre en considération avant d'investir dans un tel type de produit, ben, c'est de réaliser que par rapport aux dividendes, ça a une incidence par rapport quand que les dividendes sont versés sur la valeur de l'action qui est prise. Donc là, c'est sûr qu'il y a différentes stratégies. Que moi, la stratégie que je suis, sur laquelle je concentre beaucoup de mes énergies, c'est d'investir en lien avec les fonds négociés en bourse. Il y en a deux qui se rapportent à l'entreprise Coinbase. Coinbase, c'est un site Internet, donc une plateforme de transaction pour les gens qui achètent des crypto-monnaies. Et moi-même, j'ai acheté du Bitcoin là, sur la plateforme Coinbase. Donc, c'est un site d'entreposage. Et c'est un site qui est bien fait. Je trouve qu'il est bien sécurisé. L'interface est conviviale. Donc, je crois au produit et j'investis en lien avec ça en achetant. Il y a deux. Il y en a un qui s'appelle Cony, C-O-N-Y, qui, dans le fond, va écrire des options d'achat dans l'optique de la hausse par rapport à l'action de l'entreprise Coinbase. Fait que vous voyez, il performe quand même bien, 113,90% par rapport aux 12 derniers mois. Coinbase, c'est un peu comme MSTY, MicroStratégie, est lié vraiment à l'environnement du Bitcoin. Donc, si le Bitcoin monte, l'action de Coinbase, l'action de MicroStratégie, habituellement, vont également monter. Là, une corrélation, si vous allez voir les graphiques là, que j'ai pu voir là, entre ces différentes, dans le fond, produits. En fait, ne me croyez naturellement pas sur parole, faites vos vérifications. En fait, avant de faire la vidéo présente, ça fait plusieurs semaines que j'étudie ça parce que je trouve qu'il y a une opportunité d'aller chercher des revenus de dividendes importants en lien avec ça. Mais c'est de bien comprendre en quoi ça consiste. Parce que autant les dividendes peuvent être importants, autant si vous regardez, par exemple ici, Cony, il valait en 2023 18,42, puis là il a fondu à 7,64. Donc la valeur a diminué là, de 58,69%. Et pour ce qui est de Fiat, vous voyez, il valait 20,10, puis il a baissé ici à 6,68. Donc il a perdu 67,70% de la valeur, mais ça c'est par rapport à l'action.
Et là, ce qui est important, c'est de ne pas confondre la valeur de l'action par rapport à la valeur totale qu'a rapporté l'actif pendant cette période-là. C'est-à-dire que les dividendes qui sont versés, qui sont extrêmement importantes, on ne les voit pas dans le graphique. Donc, pour avoir une appréciation juste d'un de ces titres-là en bourse, c'est de comprendre c'est quoi les dividendes. Et c'est sûr qu'au lieu de réinvestir le montant des gains qui sont faits par rapport aux options d'achat dans la valeur du titre, eh bien, l'optique de YieldMax, c'est de verser des dividendes extrêmement généreuses aux détenteurs des titres, plutôt qu'il y ait de la croissance par rapport à la valeur de l'actif. Donc, c'est pour ça qu'il y a des produits par rapport à YieldMax que la valeur a tendance à baisser dans le temps. C'est le cas aussi là, par rapport à Tesla. Mais pourquoi j'ai investi? Là, je vais dans plusieurs directions, mais je vais vous parler un peu de ma stratégie. J'ai investi en lien avec les fluctuations de l'entreprise Coinbase. Donc, deux titres. Kony, qui est en lien avec des options d'achat qui sont écrites par rapport au titre, dans l'optique que le titre va monter. Donc, ça, c'est Kony. Puis l'autre, c'est Fiat. Ça, c'est dans l'optique qu'au contraire, le titre va baisser. Donc, l'idée, c'est que la valeur du titre de Coinbase, qui est quand même volatile, augmente ou baisse. L'idée, c'est que, vu qu'il y a des fluctuations, on peut tirer profit de ça en écrivant des options d'achat, que ce soit la hausse ou la baisse. Mais l'idée, c'est que dans les deux cas, que le titre monte ou baisse, bien, que je puisse faire de l'argent. Et naturellement, ce n'est pas moi qui ai inventé cette stratégie-là. Il y en a d'autres qui en parlent. Ici, une vidéo de Honorable Investing. Puis lui, il expliquait qu'il parlait de la stratégie de prendre les deux. C'est-à-dire que si Fiat a fait 126%, Kony 88%, donc lui, il disait que ça donnait des meilleurs résultats que prévu de prendre les deux ensemble dans l'optique d'aller chercher des dividendes. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds de YieldMax, quelqu'un qui investit là-dedans, donc si son objectif c'est d'aller chercher un maximum de dividendes, c'est-à-dire de rentrer d'argent à chaque mois. Prenons par exemple quelqu'un qui est retraité ou qui aspire à l'être ou vivre de revenus passifs en ayant atteint l'autonomie financière. Bien, c'est intéressant parce que ça lui donne des montants d'argent à chaque mois, un peu comme une paye, là. Donc, ça lui donne des entrées d'argent. Mais si la personne veut que le titre prenne de la valeur et qu'il y ait de la croissance, il y a d'autres produits qui vont permettre ça, là. Fait que c'est sûr, c'est tout le temps en fonction des besoins de la personne. L'un de leurs premiers titres qui avait eu beaucoup de succès, souvent les gens en parlent beaucoup là, sur le web, c'est Tesla. Tesla de YieldMax. Donc Tesla, naturellement, au début, il était à 40 et 88, toujours en dollars américains. En passant, quand je fais référence à des titres négociés en bourse, c'est toujours en dollars américains là, depuis les dernières minutes. Puis là, il a baissé à 8,64. Donc, il y a des gens qui vont regarder ça d'un premier abord, vont dire, regarde, il a perdu 78% de sa valeur. Horreur! Quelqu'un qui investit là-dedans, ben, il ne s'enrichit pas, mais c'est parce que c'est pas un titre de croissance. Il faut calculer les dividendes. Puis les dividendes en lien avec ce titre ont été quand même très importantes, là. Donc, quand que je parle des dividendes, ben, c'est sûr qu'il faut aller voir la fiche technique. Donc, Tesla, si on clique dessus, on va voir la description naturellement du produit. Donc, Tesla, donc récemment, a donné des dividendes le 17 avril 2025. En fait, non, ils ont été payés. Fait que vous avez la date de déclaration, la date que c'est enregistré, puis la date c'est payé. Donc, c'est le 21 avril de 60... en fait, c'est 66 sous. Mais au début, il y a eu des dividendes un peu plus importants. Comme en 2023, vous voyez ici 1,99, quasiment 2 $ de dividendes. Mais il faut toujours le contextualiser, parce qu'au début, ça valait 40 $, puis là, la personne a 2 $ de dividendes. Tandis que là, le titre, il vaut 8,64 et il a donné récemment 66 sous de dividendes, mais c'est quand même bon. Il faut comprendre que c'est des dividendes pour un mois. Donc, si on met ça sur un an, donc 66 sous multiplié par 12, ben,
attendez une minute, 0,66 fois 12. Au moment où je vous parle, je regarde avec ma calculatrice, ça fait 7,92 $. Donc, si le titre il vaut 8,64 et au bout de l'année, la personne, ça y redonne en termes de dividendes 7,92 $. Là, c'est sûr que peut-être le titre va encore baisser d'ici la fin de l'année, on ne le sait pas. Mais c'est quand même intéressant parce qu'après, à partir d'un certain moment, ben, le titre, avec les revenus de dividendes, c'est payé tout seul. Donc 7,92 sur 2 ans, je suis sûr que c'est payé. Donc si je fais 2, ça fait 15,84 à ce rythme-là sur 2 ans. Puis donc, une fois que le titre est payé, la personne continue à recevoir des dividendes, mais c'est de l'argent, dans le fond, qu'elle va... Là, c'est sûr, tout dépendant là, au fil du temps, parce que c'est sûr, le titre peut encore baisser, tout dépendant. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'approche de Yield Max que j'étudie, c'est qu'ils écrivent beaucoup d'options d'achat par rapport à un titre, donc une approche plus agressive, ils en font plusieurs, et ils ne vont pas nécessairement tout le temps prendre les hausses en même temps que le titre auquel ils se rapportent, comme Tesla. Tesla, c'est sûr, si vous regardez l'action de Tesla par rapport à celle de Tesla, qui est celle avec option d'achat qui se rapporte à Tesla. Je vais aller voir sur la dernière année si on compare les deux. Fait que vous voyez que... Attendez une minute. Ici, j'ai Tesla. Non, j'ai pas la bonne affaire. Bon, ma Tiziane Life Science, c'est pas ça. J'ai fait une faute de frappe. Une chance que je regarde. J'aurais pas eu la bonne information à vous donner. Donc, Tesla stock. Oui, c'est ça. Je reconnais le logo de Tesla. Donc, Tesla. Vous voyez que les courbes, ici, c'était dans le coin du mois de décembre, c'était plus haut. Il avait remonté aussi sur le mois de décembre, mais là, il est plus bas que l'autre, là. Il ne suit pas tout à fait le même schéma, là, sur un an. Mais c'est important de comprendre que s'il y a beaucoup d'options d'achat qui sont écrites, de ce que je comprenais en les étudiants, c'est que ça ne prend pas à la même amplitude les hausses. Puis quand que vous voyez des marqueurs de baisse, c'est des moments où les dividendes, il y a des pics, des creux vers le bas. C'est souvent des moments où les dividendes sont versés aux investisseurs. Et là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que la valeur du capital de l'action diminue parce que l'argent est envoyé aux investisseurs là, qui ont mis de l'argent là-dedans. Donc, ben, par rapport aux produits Yield Max, mais c'est vrai aussi là, par rapport aux différents produits qui donnent beaucoup de dividendes, surtout avec des options d'achat. Je m'intéresse beaucoup à Adrian de Passive Income Investing. Bon, c'est sûr que le matériel auquel je fais référence présentement est en anglais, mais je pense que ça vaut la peine, dans le fond, si c'est quelque chose que vous voulez approfondir, là, de traduire certains documents, puis de regarder, tout au moins regarder ça au ralenti. Fait que c'est sûr qu'une des craintes des gens, c'est que quand il y a un niveau élevé de dividendes, c'est que ça amène une érosion, donc une disparition de la valeur qu'a le net asset value, c'est-à-dire la valeur du capital de l'action. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le capital, c'est sûr que quand on le regarde, Tesla qui diminue avec le temps, il y a des gens qui dans le fond, qui disent, ben là, la valeur a diminué, mais ça n'a pas... la valeur, comme j'expliquais, n'a pas disparu parce que l'argent est donné en dividende. Puis pour comprendre la valeur réelle de qu'est-ce que rapporte une action, ben c'est de mettre tout ça ensemble pour bien contextualiser l'information. C'est pas évident. C'est pour ça que je vous en parle. En fait, le but de l'enregistrement, c'est de partager un peu ce que je cherche à intégrer. Donc, quand j'étais jeune, c'est sûr qu'on ne me parlait pas de ça là, au primaire ou au secondaire. De la possibilité d'investir dans des options d'achat, de fonds avec options d'achat qui donnent des revenus mensuels. C'est vraiment nouveau pour moi. Fait que c'est sûr que la valeur de l'action décline. Et donc,
mais ça ne veut pas dire que l'argent disparaît. C'est ça qui est important de comprendre par rapport à certaines actions. Il y a différentes approches. Tu sais, il faisait allusion à QYLD. Ça, c'est un autre fonds de négocié en bourse où il y a un pourcentage qui va en dividende, puis l'autre était réinvesti. Tandis que Yield Max, de ce que j'ai compris, c'est qu'au lieu de réinvestir pour faire stabiliser la valeur du capital, qu'elle soit un peu plus stable ou montante, c'est tout essentiellement, de ce que je comprends, versé en dividende. Fait que c'est sûr que la personne qui a investi un certain montant, disons au début elle a investi 15 $, puis le 15 $ devient 8 $ avec le temps, elle peut réinvestir une partie des dividendes pour éviter que son fonds perde de la valeur si elle ne veut pas qu'il diminue de valeur. Il y a des choses à faire qui peuvent être faites. Là. Par contre, là, il donnait l'exemple. J'ai pris sa vidéo qu'a faite Adrian, j'ai décomposé, j'ai pris des notes, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé fort. Fait que là, il donnait l'exemple QYLD. Si on va voir par rapport à la valeur de l'action, qui, quand on la regarde de prime abord, bon, ben, un peu comme je le mentionnais tantôt, il était à 25, il tombe à 16, fait que là, on voit tout ça en descendant. Ça n'inspire pas nécessairement confiance, mais comme il expliqué, c'est qu'au début, s'il était à 25 $, au moment que lui a fait sa vidéo, il était rendu à 16,30 $. C'est sûr que si au total, il a donné 21 $ de dividendes depuis le début, donc en 2013, puis si on fait 21 $ plus le 16,50 $, ça fait 36,50 $, s'il serait de type croissance. Donc autrement dit, si par rapport à l'action, ici aurait été de type croissance, bon, ben, il serait rendu à 36 $. Là. Ça, c'est une action qui se rapporte avec toujours option d'achat par rapport au Nasdaq 100. Fait que c'est pour ça que, dans la réalité des faits, si on mettrait tout ça ensemble puis on comparait ça avec une action de type croissance, ça vaudrait probablement 36 $. Fait que là, les gens diront, ah, ben, c'est intéressant comme placement. Mais regardez comme ça, peut-être pas à première vue. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien se renseigner, de bien faire la recherche d'informations, puis bien comprendre en quoi ça consiste. Donc, on ne peut pas juger la valeur de l'actif net la valeur de l'actif net en regardant seulement la valeur de l'actif sur un tableau, parce que ça ne représente pas la valeur totale de l'actif avec les dividendes, qui nous permettrait vraiment d'avoir le portrait d'ensemble, c'est-à-dire de connaître la valeur totale de l'actif. Donc, puis là, c'est sûr qu'il donnait des conseils pour contrer la valeur déclinante du portfolio avec des revenus à dividendes. C'est sûr que quelqu'un qui investit dans quelque chose et l'action à la base, elle valait 25 $, puis là, aujourd'hui, elle tombe à 16 $. Bon, ben, la valeur du portfolio diminue. Quelqu'un qui en a pour plusieurs milliers de dollars, puis il était à 25 000, il tombe à 16 000, peut-être qu'il va stresser, mais ce qu'il peut faire, c'est que s'il veut que le portfolio reprenne la valeur qu'il avait à l'origine, ben c'est qu'il prenne une partie des dividendes puis les réinvestisse. Donc, c'est sûr que pour diminuer le risque du portfolio, naturellement, il parle de la possibilité de prendre des fonds diversifiés basés sur des index de fonds comme le SP500, plutôt que de prendre des fonds spécialisés sur un secteur très spécifique et pointu comme les semi-conducteurs, que ça peut être plus volatile, mais ça peut donner aussi des rendements plus élevés. Ça peut osciller davantage vers le haut, mais aussi vers le bas, tout dépendant la situation là, par rapport aux produits des semi-conducteurs. Lui, ce qu'il expliquait, c'est que dans la stratégie d'investissement avec option d'achat, c'est les baisses qui permettent de faire de l'argent plutôt que les hausses. Plus la stratégie d'option est agressive et plus il y en a qui sont écrits, qui sont programmés, puis plus que ça donne des dividendes, mais en contrepartie, moins l'action prend les hausses du marché et cela amène une baisse de sa valeur, alors que l'actif qui s'y rapporte, comme on l'a vu entre Tesla et Tesla, peut augmenter davantage. Quelqu'un qui veut une valeur plus stable de l'action, il prend une action avec moins d'options d'achat s'il veut quand même avoir des dividendes ou il n'en prend pas du tout. Par contre, c'est sûr que les gros dividendes que je parlais tantôt, là, disons que la personne a 3 à 5 % de la valeur totale du dividende par mois,
Ça, c'est pas par année, et j'insiste. Il y a beaucoup d'options d'achat qui sont écrites. Souvent, la valeur de l'action diminue, mais quelqu'un pourrait avoir, au lieu d'avoir des gros rendements de dividendes, là, style 110%, avoir peut-être entre 10 et 15% de retour de dividendes par année, où il y a moins d'options d'achat qui sont écrites. Donc, l'actif suit tout simplement la croissance par rapport à l'actif de référence, là, comme par exemple l'action de Tesla. Il y a moins d'interférence qui est faite par les options d'achat écrites. Ça prend plus les hausses en suivant le marché. Fait que c'est quand même bien. Donc, la personne, elle ne voit pas la valeur de l'actif diminuer. Par contre, elle a moins de dividendes. On ne peut pas avoir tout dans la vie, naturellement. Fait que c'est sûr que lui, il parlait, dans le fond, c'est sûr que quelqu'un peut rajouter un portefeuille en mettant des actions qui sont de type croissance puis pas de dividendes, s'il veut une stabilité là, quand il regarde ça globalement dans son compte, ou de réinvestir une partie des dividendes que je mentionnais tantôt pour contrer la valeur de la baisse des actions. Fait que ça, c'est des choses intéressantes à savoir. Fait que c'est sûr que c'est quoi que je voulais dire à part ça, par rapport à ça. Fait que c'est sûr que il y a des gens qui peuvent avoir pour crainte, ben c'est sûr, la diminution de la valeur du capital, sauf que dépasser un certain seuil, si quelqu'un, par exemple, a eu un retour de 100% du montant qu'il a investi dans un fonds, après un certain nombre de mois et que, dans le fond, l'action s'est payée tout seul, ben après ça, que ça diminue ou pas avec le temps, ben c'est de l'argent de surplus qui est généré, là. Fait que c'est sûr qu'il y a un contexte aussi qui peut être propice à certaines actions comme Misty. Ben, c'est sûr que par rapport à Misty, que je faisais allusion d'entrée de jeu, lors de l'année 2024, ça a été celle du halving par rapport au Bitcoin au mois d'avril, où la quantité de Bitcoin miné, donc produit, a été diminuée par 2, ce qui a amené une augmentation de sa valeur. Donc, c'est en cycle haussier. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, ben, MicroStrategy et Misty ont eu tendance à augmenter en suivant tout simplement là, la fluctuation du Bitcoin. Donc, il y a un contexte qui est propice à ça. Fait que c'est sûr que quand on va tomber, non pas quand que le bull market va être fini par rapport au Bitcoin, puis on va tomber en bear market, donc en marché baissier, probablement que Misty va diminuer. Mais il y a le titre aussi contraire que les gens peuvent se procurer là, par rapport à Yieldmax. Qui fait partie sur le site ici, là, dans la liste des différents fonds. Donc, là, c'est ça, il faut que je le sélectionne pour vous le dire. Ils devraient les... Ouais, ils ne sont pas mis en ordre alphabétique. Ça serait plus simple pour s'y retrouver, il me semble. OK, c'est WNTR qui va shorter MSTR Option Income Stratégie. Fait que là, moi, c'est sûr, j'ai pris les deux pour prendre les baisses aussi, éventuellement, puis reviser mon pourcentage. Parce que quand on va être en cycle baissier par rapport au Bitcoin, peut-être que je vais prendre WNTR le 3 quarts, puis Misty un quart, puis inverser les choses. Si on retourne en cycle haussier lié au Bitcoin par rapport au halving prévu pour 2028. Donc, si on est capable de suivre le timing, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place là, par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des limites aussi, là, parce que, dans le fond, par rapport à ça, quelqu'un qui veut de la croissance puis qui est jeune, c'est sûr que là, il y en a un qui faisait des graphiques, puis là, il expliquait la valeur, dans le fond, que s'il n'y a pas de dividende versé, c'est sûr que le titre va donner plus de rendement, va prendre plus de valeur que si une partie du capital que le titre prendrait comme gain est donné en dividende, ça c'est clair. Donc, vous avez des graphiques par rapport à ça. C'est important de comprendre ça. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Ah oui, il y avait cette vidéo-là avec la grille de calcul. La grille de calcul, ben, je l'ai faite moi-même. Donc, quelqu'un qui prend un placement comme Coney, donc comme fonds négocié en bourse, la personne peut prendre en note combien ça y a coûté
ensuite le dividende qu'il y a eu, puis ensuite voir le retour sur investissement ou non. Donc quelqu'un, moi je l'avais acheté au mois de février à 12,09 $. Par la suite, il a tombé à 9,50 $ au mois de mars. Il y a eu une dividende de 60 sous, ce qui fait que la valeur totale, en additionnant la valeur de l'action au dividende, ça fait 10 et 10. Donc c'est sûr que si je fais 12 et 9 moins 10 et 10, ça fait une perte de 1,19 $. Par contre, pour ce qui est de Fiat, ben lui, je l'avais acheté à 7,46 $. Il a monté à 7,89 $, puis il y a une dividende payée de 68 sous, ce qui fait que c'est venu à 8,57 $. Donc si je fais 8,57 moins 7,46, ça fait 1,11 $ de profit. Vous pouvez, avec le tableau, pour comprendre comment fonctionnent les tableaux, puis aller chercher le pourcentage aussi, vous avez cette vidéo-là, que tout est expliqué. Donc, comment ça fonctionne, puis pourquoi que je fais les deux en parallèle. C'est que dans le temps, ben, ça permet de voir qu'en utilisant la stratégie d'investir les deux, de prendre les hausses puis les baisses pour voir si je suis gagnant par rapport au montant investi, puis dépasser un certain seuil, ben, c'est sûr que si à un moment donné, si vous voyez, c'est un dividende de 60 cents, puis au début, j'ai mis 12 et 9, ben, au bout d'un certain nombre de mois, je vais m'être payé. Là. Si les dividendes, naturellement, sont constantes, parce que ça fluctue d'un mois à l'autre, donc 60 cents, si je fais multiplier par 12, ça fait 7,20. Fait que ça va prendre plus qu'un an pour rentrer dans mon argent. Potentiellement, parce que rien n'est garanti. C'est pour ça que tantôt je disais que ça peut comporter des risques, mais ça permet de faire le suivi. Puis là, il y a le max, ben, les autres sont en plein développement. Là, au fil des semaines, il y a des mois aussi, là, il y a de plus en plus de fonds qui s'ajoutent. Au début, c'était essentiellement, il y avait Tesla, il y avait également des fonds liés à Nvidia. Fait que là, c'est sûr que je fais des expériences, dans le sens que j'ai pris Tesla, puis l'autre, il s'appelle Crash, dans le fond, qui va viser à shorter Tesla. Ensuite, même chose pour Nvidia, il y a deux titres, comme par exemple, comme Coinbase ou MicroStrategy. Donc, par rapport à Coinbase, MicroStrategy, Tesla, Nvidia, donc il y a 4 titres de référence qui sont en lien avec 8 fonds négociés en bourse. Je les ai pris pour voir les fluctuations. Donc, j'explore ça, mais essentiellement, c'est par rapport aux deux titres Conny et Fiat que je mets essentiellement, là, je vais plus investir. Fait que je vais faire le suivi de tout ça au fil des mois. Donc, c'est sûr que je suis conscient qu'aujourd'hui, c'est une vidéo un peu technique. Ça me manque beaucoup d'énergie, de concentration pour étudier ça. Mais ça vaut la peine. C'est sûr que comme stratégie d'investissement, quelqu'un qui investit dans des fonds négociés en bourse avec une grande quantité de dividendes générés, ben c'est important, si la personne veut que le capital d'investissement soit stable, de réinvestir une partie des dividendes là, à chaque mois. Parce que sans ça, naturellement, ça peut avoir tendance à baisser au fil du temps. Tandis qu'il y a d'autres fonds de type à dividendes qui visent une stabilisation du capital, sauf que les dividendes versés sont moins importantes. Fait que si quelqu'un veut faire de la gestion active puis rééquilibrer son portefeuille, disons, à tous les mois en lien avec les entrées de dividendes, s'il veut préserver la valeur de son capital, ben c'est sûr que ça peut être intéressant à faire, mais quelqu'un pourrait dire non, moi je veux que la valeur du capital soit relativement stable, mais la personne risque d'avoir moins de dividendes en contrepartie, mais elle n'aura pas un travail de rééquilibrer, de réajuster son portfolio d'investissement. Fait que ça, c'est propre naturellement à chacun, puis le désir que ça reste stable ou pas. Tu sais, si quelqu'un va investir, par exemple, 10 000 $, puis après quelques années, le 10 000 par rapport aux actions, ça vaut 5 000 puis ça ne le dérange pas, bon, mais il n'y a pas besoin de réajuster son portfolio à tous les mois, là. C'est en fonction de chacun. Mais l'important, c'est de comprendre les forces que peuvent avoir les produits, les limites aussi, puis tout mettre l'information comme il faut en contexte. Donc, c'est sûr qu'en lien avec les sites web
auxquels je fais allusion, puis les vidéos, en fait, vous allez avoir les références en bas d'enregistrement présent. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.